Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée comme le soja et l'ananas biologique afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement, des entrepreneurs qui s'assument et qui n'ont pas peur de s'afficher en formalisant leur activité. Je vous ai fait précédemment une vidéo pour vous parler du choix de la forme juridique. Parce que bien sûr, lorsque vous décidez de faire les formalités pour formaliser votre entreprise, vous aurez à choisir la forme juridique de votre activité. Après avoir choisi la forme juridique de votre entreprise, il vous sera demandé de choisir aussi la catégorie de l'activité. En tant qu'entrepreneur, vous devez lister toutes les activités que vous comptez exercer dans le cadre de votre entreprise. En suivant le droit OHADA, vous avez le choix entre trois catégories. La première catégorie, c'est est-ce une activité commerciale? Deuxième catégorie, est-ce une activité de prestation de services? Et troisième catégorie, est-ce une activité industrielle? Donc, ce sont les trois catégories possibles que le droit OHADA permet à chaque entrepreneur de choisir pour définir le secteur de son activité. Pour précision, le droit OHADA n'est applicable que dans 17 pays d'Afrique. J'ai fait précédemment une vidéo où j'ai listé ces pays. Je vais mettre les liens de cette vidéo là dans la barre de description. Alors, informez-vous et si vous investissez dans un pays ou vous entreprenez dans un pays qui ne fait pas partie de ces pays signataires de l'accord OHADA, s'il vous plaît, renseignez-vous auprès de votre pays pour voir ce qu'il en est. Mais ce que je dis ici, c'est systématiquement applicable aux pays membres ou bien signataires de l'accord OHADA. Je disais donc qu'il y a trois catégories. Catégorie commerce, catégorie service et catégorie industrie. Comment donc déterminer la catégorie de votre activité? Je vais d'abord commencer par les catégories qui sont faciles à identifier, c'est-à-dire la catégorie service et la catégorie industrie. Votre activité est classée dans la catégorie service lorsque la prestation que vous proposez est intellectuelle ou technique. Par exemple, si vous êtes web designer, vous êtes un informaticien, vous avez une agence de marketing digital, votre activité est purement intellectuelle. Et dans ce cas, vous êtes dans la catégorie des services. Lorsque vous êtes un comptable, un plombier ou un agent de sécurité même, votre prestation est à la fois intellectuelle et technique. Dans ce cas, vous êtes toujours dans la catégorie de prestation de services. Si vous êtes avocat, huissier, guide touristique, masseur, etc., tout cela fait partie de la catégorie de prestation de services. Vous utilisez vos facultés intellectuelles pour pouvoir rendre un service. Et c'est suivant ce service-là qu'on vous paye. Il n'y a pas un achat et une revente d'un bien. Voilà. Donc, c'est ainsi que vous pouvez déterminer votre catégorie qui est la catégorie service. Maintenant, si on continue avec la catégorie de prestations la catégorie industrie, vous êtes un industriel lorsque vous achetez des matières premières
que vous transformez pour obtenir des produits finis ou semi-finis. Quand on parle d'industrie, nous pensons directement aux industries lourdes, celles qui fabriquent des avions, des voitures ou les grandes machines industrielles. Nous pouvons aussi penser aux industries extractives, celles qui extraient le phosphate pour transformer en ciment par exemple, celles qui extraient de l'or ou les entreprises qui extraient le pétrole. Mais sachez que les industries légères aussi font partie de cette catégorie. Des industries qui transforment par exemple des matières premières agricoles pour en faire des produits sont aussi dans la catégorie des industries. Par exemple, je transforme par exemple de l'ananas et d'autres fruits en jus. Voilà. Donc je prends de l'ananas frais auprès des coopératives de producteurs que je viens transformer pour en faire des jus de fruits naturels. Dans ce cas, j'ai aussi une industrie. Ce n'est pas parce que ce n'est pas de grandes installations qu'on ne peut pas qualifier cela d'industrie. Donc le principe est là. Lorsque vous prenez des matières premières et que vous les transformez pour obtenir des produits finis ou semi-finis, vous êtes automatiquement dans la catégorie industrie. C'est de la même manière, vous voyez ceux qui sont dans la cosmétique, ils prennent des matières premières qu'ils transforment pour pouvoir avoir des savons, des pommades, des produits de soins. Ces gens-là aussi sont dans la catégorie industrie. Donc, à chaque fois que vous prenez des matières premières, que vous les transformez pour obtenir des produits qui sont finis ou semi-finis, sachez que vous êtes dans la catégorie des industries. Maintenant, il reste la grande catégorie qui est la catégorie du tronc commun. Si vous ne vous retrouvez pas dans la catégorie des prestations de services ni dans la catégorie des industries, alors placez-vous directement dans la catégorie commerce. Le commerce, c'est quoi? C'est l'achat et la revente d'un bien meuble ou immeuble dans le but d'avoir un bénéfice. Si c'est cela votre cas, alors vous êtes dans la catégorie commerce. En fait, la catégorie commerce, c'est une catégorie qui est quand même complexe, mais on ne va pas aller trop dans les détails. Si vous ne vous retrouvez pas dans la catégorie, ni dans la catégorie de prestation de services, ni dans la catégorie d'industriel, mettez-vous tout simplement dans la catégorie de commerce. Parce qu'il n'y a que ces trois choix-là qui sont possibles. Mais il peut se poser un problème. Un entrepreneur peut se retrouver en train d'exercer des activités qui sont dans la catégorie de prestation de services et dans la catégorie de commercial, par exemple. Quelle est donc la catégorie qu'il va choisir pour son activité? Je vais illustrer cela par un exemple pour que vous puissiez comprendre le fond de ma pensée. Un entrepreneur qui a un institut de beauté, son objet principal, c'est de prendre soin de la peau, des ongles ou bien des cheveux de ses clients. Ça, c'est purement une activité qu'on peut placer dans la catégorie service. Mais ce même entrepreneur se retrouve en train de vendre des mèches, des faux ongles, des faux cils, du vernis, bref, tout ce qui rentre ou bien tout ce qui sert à entretenir la peau, les cheveux ou les ongles. Donc, à la fois, cet entrepreneur-là
mène des activités qui sont dans la catégorie de prestation de services et aussi dans la catégorie commerce. Quelle est donc la catégorie qu'il va choisir? Dans ce cas, l'entrepreneur doit définir quel est son objet principal. Et je pense qu'ici, l'objet principal, c'est un institut de beauté. Ce n'est pas une boutique de vente de mèches, de faux ongles ou autre. Donc ça, c'est son objet principal, institut de beauté. Maintenant, le fait qu'il vende les autres choses qui l'accompagnent sont pour lui une activité accessoire. Donc, la catégorie qu'il va choisir, c'est toujours la catégorie prestation de services, tout en sachant qu'il a ses activités accessoires qui accompagnent son activité. L'activité accessoire, l'activité qu'on peut qualifier d'accessoire, doit avoir un lien direct avec l'activité principale. Parce que dans le cas de l'Institut de beauté, on voit bien que ça a un lien direct. L'entrepreneur vend des produits qui entrent ou bien dont il a besoin pour exercer son activité. Donc quand on dit que c'est une activité accessoire, on voit carrément un lien direct entre l'activité principale et cette activité accessoire-là. Par exemple, moi qui transforme les matières premières agricoles pour en faire des produits finis, ça, je suis dans la catégorie industrie. Je peux décider que je vais commencer par former des gens pour pouvoir produire par exemple de l'ananas biologique ou bien transformer les fruits en jus comme je le fais. Donc, l'activité formation, c'est en fait purement une activité qui est dans la prestation de services, mais que je peux mettre accessoire à mon activité dans la catégorie industrie parce qu'on voit qu'il y a un lien direct. Mais comme j'aime beaucoup lire, je peux dire que d'accord, j'ai déjà ma société, je veux créer une maison d'édition pour pouvoir publier des livres. Dans ce cas, ça ne peut pas passer parce que il n'y a pas de lien entre l'activité que je suis en train de faire actuellement, qui est dans l'industrie, et la publication de livres. Donc, il va falloir carrément aller créer une nouvelle société pour exercer cette nouvelle activité. Il est donc très important de se poser et de définir clairement notre objet social. Quelle est l'activité principale de notre société ou bien de notre entreprise? C'est très important pour pouvoir choisir la catégorie adaptée. Parce que choisir une catégorie entraîne des conséquences sur le plan comptable et sur le plan fiscal. Ce n'est pas qu'il faut se dire que bon, il n'y a que 3 catégories, bon, on choisit comme on veut, ce n'est pas important, non. Selon la catégorie que vous avez choisie, cela entraîne des conséquences sur le plan du traitement comptable et sur le plan du traitement fiscal. Si vous-même vous êtes dans le doute par rapport à la catégorie de votre activité, prenez le temps d'aller discuter avec les agents des impôts de votre localité. Ils pourront mieux vous situer et ainsi vous pouvez dans les documents, vous pouvez vous situer sur la catégorie qui correspond le mieux à votre entreprise. J'espère sincèrement que cette vidéo vous sera utile et que cela va vous aider dans vos formalités. Toujours, la question est là. Si vous vous rendez compte que la catégorie que vous avez choisie, vous qui avez déjà formalisé vos entreprises, si vous vous rendez compte que la catégorie que vous avez choisie ne correspond pas réellement à votre type d'activité, vous pouvez toujours faire la modification. Vous pouvez toujours procéder à la modification. Voilà. Allez, donc je vous donne rendez-vous très prochainement, comme vous le savez, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous
bien et prenez soin de vous. Bye bye.